Il est exilé depuis 1999 aux États-Unis dans cette propriété en Pennsylvanie. Fethullah Gülen, 75 ans, est accusé d'avoir été le cerveau du coup d'État manqué en Turquie. Chef d'une puissante et opaque confrérie religieuse, Gülen est désormais visé par un nouveau mandat d'arrêt délivré jeudi par un tribunal d'Istanbul. Vendredi, dans une nouvelle diatribe contre Gülen, le président turc a promis une guerre totale contre son mouvement. Nous sommes déterminés à couper tous les liens entre le monde des affaires et cette organisation qui a du sang sur les mains, a-t-il déclaré. L'ex-imam, devenu la bête noire du président turc, a de nouveau nié toute responsabilité dans cette tentative de renversement du pouvoir qui a fait 272 victimes selon le gouvernement turc. Dans un communiqué, le prédicateur dénonce: il est établi, dit-il, que le système judiciaire turc n'est pas indépendant. Ce mandat d'arrêt est un autre exemple de la tendance du président Erdogan à l'autoritarisme et à s'éloigner de la démocratie. La Turquie avait déjà émis un mandat d'arrêt contre Fethullah Gülen en décembre 2014, notamment pour avoir dirigé une organisation terroriste armée, après que les relations avec le président turc, son ancien allié, s'étaient subitement dégradées en raison de la publication d'un scandale de corruption impliquant notamment des proches du président. Depuis, le régime turc se livre à une véritable guerre contre les gülenistes. La police a mis la main sur des médias dont certains appartiennent à la mouvance de l'ex-imam, accusés de terrorisme et de complot contre le régime. En réponse à la répression lancée contre ses adeptes en 2014, Fethullah Gülen les avait encouragés à résister. Clairement, nos amis sont sur la bonne voie. Ils marchent le long du chemin de Dieu. Ils recherchent son consentement et leur but, leur mission est d'englober les gens et les unir dans les valeurs humanitaires internationales. Mercredi, le président turc a fait son mea culpa, reconnaissant n'avoir pas su déceler le vrai visage de son partenaire, devenu ennemi juré. J'observe ceux qui se laissent influencer par ce charlatan. Dans leur âme et conscience. Et à qui Dieu demande: n'avez-vous pas d'âme? Ne pouvez-vous pas penser? Il est désormais temps de combattre tous ces gens et de leur demander des comptes. La demande d'extradition de Fethullah Gülen devient en tout cas une pierre d'achoppement dans les relations américano-turques, tant que les USA refuseront de l'extrader.